Donc je m'appelle Thomas, j'ai 37 ans, je suis responsable recrutement dans un cabinet de recrutement et au niveau de la famille, j'ai 2 enfants, donc Loane qui a été concerné par la greffe, qui a 7 ans, et Antoine, son petit frère, qui va avoir 4 ans en décembre. C'est par rapport aux médecins, donc c'est vrai que forcément ils nous ont dit que les parents étaient potentiellement les meilleurs donneurs possibles. Avec ma conjointe, on a fait les tests tous les deux. Il se trouve que le résultat fait que c'était moi qui étais le mieux compatible. Ça va peut-être vous surprendre, mais ça a été les semaines après l'opération. On se dit qu'on est arrivé au bout du chemin, mais c'est pas totalement le cas parce que il y a encore quelques restrictions pour lui au niveau alimentaire, aussi une période d'isolement qui peut être plus ou moins longue, enfin en tout cas c'est quelques mois quand même, avec potentiellement port du masque aussi, donc c'est vrai que là-dessus on n'avait peut-être pas réfléchi à ce moment-là, donc ouais, personnellement je trouvais que c'était le moment le plus dur. On pense être arrivé, mais pas tout à fait encore. L'opération, si je me souviens bien, était un petit peu décomposée, donc c'est vrai qu'ils avaient expliqué un petit peu les différentes étapes, expliqué un petit peu qu'ils allaient aussi utiliser des robots pour l'opération. C'est vrai que c'était assez bien détaillé, et puis on pouvait poser les questions qu'on avait besoin de poser, puis même parler un petit peu de l'après aussi, par rapport aux cicatrices, aux éventuelles douleurs, donc c'est vrai que ça permettait un petit peu de se projeter. Forcément un peu stressé, un peu inquiet, parce qu'on se pose des questions, est-ce que l'opération va bien se passer, est-ce qu'il y aura des complications, est-ce que le greffon va bien prendre, etc. Après, c'est vrai que le jour J, finalement, on n'a pas trop le temps de se poser de questions. Enfin, en tout cas, là, dans notre cas, on était programmés les premiers. Moi, je sais que tout de suite, la première opération, donc je sais que moi, je crois qu'à 6h30, il fallait être prêt pour descendre au bloc. Puis pour le coup, il n'y avait pas de retard ou quoi que ce soit. Donc, honnêtement, le jour J, ça s'est enchaîné très vite et pas trop le temps de penser ou de se poser de questions. La première pensée, c'était de savoir si de l'autre côté ça s'était bien passé, parce que moi j'étais le premier, après c'est Loane qui s'est enchaîné, mais c'est vrai qu'on n'était pas dans le même hôpital. Même si il est jeune, je pense qu'il a quand même compris ce qui s'est passé, et puis comme dit, on lui a beaucoup expliqué, que ce soit avec les médecins, avec le chirurgien, nous-mêmes à la maison. C'est vrai que avant, avec la dialyse, ça c'était plus péritonéal. L'hémodialyse, ça a vraiment été très, très court. C'est quand même assez contraignant au niveau de la machine, au niveau des alarmes la nuit, injection d'hormones de croissance, pansement de cathéter. Donc c'est vrai que forcément, le quotidien, il s'est bien allégé par rapport à ça. Je sais qu'aussi au niveau alimentaire, beaucoup moins de restrictions, peut-être moins besoin de préparer des choses spécifiques. Donc forcément au niveau du quotidien, ça s'est bien allégé et de manière très positive. Malheureusement, ce sera jamais normal à 100%, parce qu'il reste quand même quelques contraintes par rapport à la prise des médicaments anti-rejet. Il reste quand même encore des visites à l'hôpital pour un suivi. Mais c'est vrai, comme évoqué avant, ça reste quand même le jour et la nuit. Et maintenant, les impératifs de sa maladie sont quand même beaucoup moins lourds et c'est beaucoup plus simple au quotidien.
la piscine. Et même du coup, maintenant, on pourrait envisager d'aller se baigner dans un lac ou dans la mer, par exemple, ce qui avant n'était pas possible avec le KT de DP, du coup. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, moi, je vais garder le positif, plus forcément repenser à tout ça et penser plus à maintenant, aux bénéfices que ça a apporté et au futur qui arrive. Enfin, je pense que du coup, ça fait quand même à chaque fois des décisions qui sont personnelles et propres à chacun. Néanmoins, si ça peut rassurer les personnes qui se posent des questions, moi très honnêtement, je remarque vraiment très peu de différence avec ma vie d'avant, que ce soit physique ou morale. Oui, sans hésiter.